Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, nous allons tout simplement rapidement résoudre ce petit exercice dans lequel on voit en fait comment est-ce que tu fais par exemple lorsqu'on te demande de vérifier ou bien de trouver des entiers de telle sorte qu'un nombre soit divisible par 15. Alors, la première chose déjà, notre exercice nous dit tout simplement de déterminer tous les couples x et y d'entiers tels que j'ai ce nombre-ci en base 10 soit divisible par 15. L'avantage, c'est lorsque vous êtes en base 10, c'est-à-dire que lorsqu'on a ce nombre, on est tout simplement en base 10. Ça veut dire que c'est encore égal à x, 3, 5, 7, y. Par exemple, si je prends un nombre comme 500, disons 3, en base 10, c'est dit quoi? C'est 5 fois 10 à la puissance 2 plus 0 fois 10 à la puissance 1 plus 3 fois 10 à la puissance 0. Donc, on a quoi? 500 plus 0 plus 3. Donc, c'est encore tout simplement 503. Donc, si on est en base 10, vous n'avez pas en fait besoin de détailler ça comme ça. C'est exactement le nombre qui se trouve ici à l'intérieur. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'il dit que je veux montrer que ce nombre-ci est divisible par 15, d'abord, il faut déjà comprendre ce que veut dire un nombre divisible par peut-être A est divisible par B. Si je te dis que A est divisible par B, ceci revient encore à dire quoi? Ça revient tout simplement à dire, écrire ceci, ça encore équivaut. Donc, écrire ceci, ça sera encore l'équivalence de dire tout simplement, au lieu de dire que A est divisible par B, quelqu'un pourrait plutôt dire tout simplement que A est un multiple de B. Ça signifie la même chose. Une autre personne pouvait tout simplement dire que B divise A. Et pour écrire ça encore plus de façon plus courte, B divise A, c'est dit quoi? B divise A. C'est-à-dire, lorsqu'on dit par exemple que A est divisible par B, je peux encore traduire ça en disant que A est congru à 0 modulo B. Donc, il y a plusieurs façons de traduire cela. Comprenez juste ici, ça veut dire que ce nombre, c'est un multiple de 15 ou bien que 15, c'est tout simplement le diviseur. Maintenant, le nombre qu'on cherche, on cherche la valeur de x et de y pour que le nombre soit toujours divisible par 15. La première chose que vous devez faire, peu importe le nombre qu'on vous donne à ce niveau, c'est d'effectuer une décomposition en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que notre 15, on peut l'écrire comment? Notre 15, je peux tout simplement le diviser par 3. Donc, tout le monde, 15, c'est 3 fois 5. Ça veut dire quoi? Pour qu'un nombre puisse être divisible par 15, il faudra en fait que ce nombre soit divisible par 3 et par 5. N'oubliez pas que la multiplication, c'est tout simplement le et. Alors, comme ici, je sais quoi? Je sais que voici en fait mon nombre. Ça, ce sont des chiffres. L'avantage, c'est déjà quoi? Je sais que x et y vont appartenir dans l'intervalle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, x et y sont des chiffres. Ça veut dire que je les prends tout simplement dans cet ensemble de chiffres-ci. Maintenant, vous allez vous rappeler quelles sont les caractéristiques. Quand dit-on qu'un nombre est divisible par 3 et quand dit-on qu'il est divisible par 5? Comme ici, je sais quoi? Pour qu'un nombre puisse être divisible par 5, il faudrait que son dernier chiffre se termine par 0 ou par 5. Ça veut tout simplement dire qu'au départ, je peux réduire le nombre de chiffres, des valeurs que peut prendre mon y. Comme pour que x soit divisible par 5, on va dire quoi? Il faudrait que y soit c'est 0, soit c'est 5. C'est la seule condition. Si ceci ne se termine pas par 0, par 5, le nombre-ci ne serait pas divisible par 5. Maintenant, l'autre condition, ce n'est pas le tout. Il faudrait quoi? Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit un multiple de 3. C'est dire quoi? Voilà les chiffres. C'est dire qu'il faut que x plus 3 plus 5 plus 7 plus y soit égal à 1, 3 fois k avec k appartenant à n. Donc, si on a 3 plus 5, on a quoi? X plus y, et ici, ça va nous faire plus 15, soit tout simplement égal à 1, 3, k.
Or, ceci, c'est un multiple de 3, donc ceci n'a tout simplement pas de problème. Donc, il faut tout simplement que x plus y soit égal à 1, 3 fois k avec k appartenant à n. Maintenant, ici, comme on connaît exactement les deux valeurs que doivent prendre y, on va dire quoi? Si je prends y égale à 0, x peut prendre quelle valeur? Pour qu'on puisse avoir 3, si ici c'est 0, on peut avoir x égale à 0. Si on remplace 0, 0, ça sera 3 fois 0. Donc, on peut avoir le couple 0, 0. Si nous prenons ici, si nous prenons y égale à 0, on peut avoir x égale à 3. Si je prends y0, x prend la valeur 3. Donc, je peux avoir le couple 0, 3. Je prends y égale à 0, x peut prendre 6. Je prends y égale à 0, x peut prendre 9. Ou alors, je fais quoi? Je prends y égale à 5. Si je prends y égale à 5, pour avoir un multiple de 3, x devrait prendre la valeur 1. La somme fait 6. 6, 5, x peut prendre la valeur 4. Ou alors, la plus haute valeur, c'est 9, 12. Pour avoir 12, il faudrait que x prenne la valeur 7. Donc, on a les couples. Alors, ce sont les couples x et y. Donc, ici, c'est 3, 0, 6, 0, 9, 0. Et ici, on a 1, 5. On a 4, 5. Et enfin, on a 7, 5.